Oui, soyez les bienvenus dans notre 21e séance. C'est votre frère, le serviteur, l'enseignant Salomon Kaninga seul. Nous étions en train de parler sur l'apôtre Paul à Éphèse. Il va quelque part, on le présente les disciples, et voilà, ça ce sont les disciples, ils ont donné leur vie à Jésus. Il est resté avec ces gens-là. Mais leur façon de vivre, leur façon de servir Dieu, l'apôtre Paul a compris qu'il y a quelque chose qui manque. Oh Jésus, il a compris que c'est une question, comme je le disais, une question de curiosité. Il va là-bas, il voit les gens qui sont les disciples, on les présente comme les disciples de Jésus, mais on voit ils sont tellement mous, tellement très timides. La Bible dit l'esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit de la timidité. Il a vu les gens comme s'il n'y avait pas la vie en eux. Il a vu les gens qui n'étaient pas charismatiques. Il a vu les gens qui n'avaient pas le don du Saint-Esprit. Il a vu les gens qui n'avaient pas le courage, qui n'avaient pas la force. Non. Il a dit que non. On dit que ce sont les disciples de Jésus. On les représente. C'est les disciples de Jésus. Paul, voilà. Nous avons gagné les gens ici. Paul a posé la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit le jour que vous avez cru? Il avait l'expert, même lui-même, Paul, était baptisé du Saint-Esprit. Le Seigneur l'avait baptisé. Il a compris le rôle et la puissance du Saint-Esprit, sachant la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, ça peut produire quel genre de fruits. Et il a dit que non, ce n'est pas possible. La Bible dit, quand il les a baptisés au nom de Jésus, il a imposé les mains sur eux. Oh là là, la Bible dit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler la langue. Ils ont commencé à parler la langue, ils ont commencé à parler la langue, ils ont commencé à parler la langue. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, il vient, il donne une puissance, une force. Les choses naturelles, il donne une force. Il communique une force que l'homme n'est pas capable de maîtriser lui-même. Les choses qui sont impossibles, qui sont dures, qui sont résistantes. Quand le Saint-Esprit vient, il est comme un tracteur, il est comme un bulldozer. Il vient renforcer, il communique la puissance et la force. Et ce jour-là, ces disciples avaient la vie transformée. Ils avaient changé. Les langages ont changé. L'image ont changé. Leur façon de voir les choses ont changé. Leur façon de prêcher ont changé. Et leur façon de témoigner Jésus ont changé. Oh, parce qu'ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit en eux. C'était merveilleux. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit peut utiliser une personne pour une circonstance. Ça, je rappelle encore. Le Saint-Esprit peut utiliser une personne pour une circonstance. Ce n'est pas obligatoirement que quand le Saint-Esprit vient dans une vie d'une personne, il peut l'utiliser par une circonstance seulement. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui beaucoup de prophètes, puisqu'il y a des gens que le Saint-Esprit peut l'utiliser occasionnellement. Maintenant, il fait de ça tout un ministère toute sa vie. Et il commence à ajouter les mensonges, c'est ce que le Saint-Esprit n'a même pas parlé. Donc il faut vraiment faire beaucoup d'attention avec la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Donc le Saint-Esprit peut utiliser aussi quelqu'un temporairement, pour un temps, pour un moment. Ce n'est pas obligatoire que le Saint-Esprit peut utiliser quelqu'un permanemment, non. Il arrive qu'il y a des gens que le Saint-Esprit utilise, et à tout moment, à chaque moment, et il peut arriver que le Saint-Esprit peut utiliser une personne pour une circonstance. Il ne faut jamais faire de ça un ministère, tu deviens un prophète puisque tu as prophétisé une seule fois. Tu vois, même c'est pourquoi la Bible dit que est-ce que Saoul aussi est parmi les prophètes. Tu vois, c'était comme le jour de Saoul. Saoul aussi était rempli du Saint-Esprit, pas rempli, mais le Saint-Esprit s'est reposant en lui. Quand il a vu le groupe de prophètes venant du haut lieu, la Bible dit, par la prophétie du prophète Samuel, il a dit que non, quand tu seras dans ce groupe-là, tu seras saisi, tu vas commencer à faire quoi? À prophétiser et à commencer à parler. À prophétiser et à commencer à chanter en langue. Et c'est pourquoi dans les livres, on se pose la question, Saoul aussi est parmi les prophètes. Donc Dieu, eh bien le Saint-Esprit peut utiliser une personne pour une circonstance. Alors il faut être tellement prudent et ne pas faire de ça tout un ministère, c'est la prophétie. Le Saint-Esprit peut t'aider aussi à interpréter une langue occasionnellement. Il ne faut jamais faire ça tout un ministère. Et non, voilà, moi j'ai vraiment ce ministère-là, moi.
Non, il peut utiliser quelqu'un temporairement par une circonstance. Il ne faut jamais faire de ça une circonstance. Le Saint-Esprit peut utiliser n'importe quelle personne. Ça, il faut souligner ça. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est souverain. Il est Dieu, il est souverain, il peut utiliser n'importe quelle personne. Je dis bien, il peut utiliser n'importe quelle personne, cela ne nous engage pas. Le Saint-Esprit est capable d'utiliser même la personne que toi tu négliges dans l'église, la personne que tu négliges dans une communauté, la personne que tu négliges dans un quartier, la personne que tu négliges dans la société, dans l'entreprise. Le Saint-Esprit est capable de l'utiliser. Même la personne que toi tu n'aimes pas voir. La personne que tu as toujours évité dans ta vie, la personne que quand tu le vois, cette personne te sent mal à l'aise et que tu n'as jamais souhaité vivre avec lui ensemble et que tu as toujours rejeté et tu ne l'aimes pas. Le Saint-Esprit est capable de l'utiliser parce qu'il est souverain. Il n'a pas besoin de demander ton avis pour utiliser quelqu'un. Non, il est souverain, il a sa façon de voir les choses, il a sa façon de faire les choses. Comme la Bible dit, la voix de Dieu ne sont pas vos voix, ne sont pas mes voix. Voyez, donc il a sa façon de voir les choses. Il peut utiliser même la personne que toi tu n'aimes pas. Tu es né de nouveau, gloire à Jésus. Mais tu ne vivras pas une vie victorieuse et surnaturelle jusqu'à ce que tu seras rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, être né de nouveau, c'est autre chose. Être converti, c'est autre chose. Tu as reçu le Saint-Esprit, d'accord. Mais si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne vivras pas une vie victorieuse et tu ne vivras pas une vie naturelle. Le baptême du Saint-Esprit, la puissance de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, c'est une autre chose. Ça nous donne une force de mener une vie de victoire, une vie surnaturelle. Un enfant de Dieu ne peut jamais vivre une vie ordinaire comme tout le monde. Nous devons être spéciaux. Nous devons être différents avec les gens du monde. Nous devons être différents avec les autres. C'est ça. Le Saint-Esprit vient pour nous sceller. C'est pourquoi il nous met à part. Sceller, c'est-à-dire mettre à part, comme je l'avais souligné. Il marque la différence et la victoire. Une vie victorieuse vient par la puissance et le baptême du Saint-Esprit. Une vie de surnaturel. Oh Seigneur de gloire, une vie surnaturelle. C'est le Saint-Esprit qui a cette puissance-là, cette capacité-là de nous donner, de nous communiquer une vie qui est surnaturelle, une vie victorieuse. Si tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie, tu te limites là sans se plonger dans son baptême, sans son effusion. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu vas vivre une vie ordinaire de tout le monde. Donc tu n'es pas différent avec le monde. Je peux dire que tu as seulement une petite différence avec le monde. Donc, le diable peut aussi te cribler, te faire du mal. On peut aussi te faire engager une guerre contre toi, te renverser. Mais quand tu as la puissance du Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, là où tu vas mener une vie qui est victorieuse, pas seulement victorieuse, une vie qui est aussi surnaturelle. Des choses que Dieu va faire dans ta vie, toi-même tu ne vas pas comprendre, tu vas te poser la question que non, ça vient d'où comme ça. Mais je n'ai pas prié, comment expliquer que quelqu'un m'envoie l'argent que je n'ai pas demandé? Oh, je n'ai pas prié, comment expliquer que non, le Seigneur a fait dans ma vie? Je n'ai pas demandé, tu vas recevoir les choses que tu n'as pas demandées par la prière. Tu vas voir la main de Dieu d'une dimension, tu vas commencer même à t'étonner. Vous savez, même les grands hommes de Dieu qui font de grandes croisades, quand ils vont dans la prière, quand ils préparent la croisade, quand ils préparent une campagne d'évangélisation, ils entrent dans la prière pour chercher la puissance, la plénitude du Saint-Esprit. Quand le miracle commence à s'opérer pendant la croisade, mais pendant la campagne, ça les retourne aussi de la même manière. Donc c'est comme ça la vie d'une personne qui est baptisée du Saint-Esprit. Alors voilà, il y a encore un élément important qu'on ne peut jamais négliger, le rôle du Saint-Esprit. Il y a plusieurs personnes qui ont tendance à ignorer. Ils ne savent pas exactement pourquoi le Saint-Esprit est venu. Il fallait s'arrêter avec ce que Jésus a fait aux disciples, souffler sur eux, recevoir le Saint-Esprit, ils pouvaient commencer à faire le ministère. Vous voyez. Donc, vous allez voir en réalité le rôle majeur. Je dis bien, le rôle majeur du Saint-Esprit, c'est quoi? Donc, dans tout ce que nous avons dit, le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, le rôle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, et dans toutes ces choses ici, en bref,
le principal rôle en grand caractère du Saint-Esprit dans la vie, le rôle du Saint-Esprit, le principal rôle, c'est seulement un seul rôle. Les principaux, le reste, ce sont les divers que nous avons signalés, que nous avons enseignés. Mais le Saint-Esprit a un rôle principal, un seul rôle, c'est le principal. Ça, il faut jamais, tu peux oublier tout ce que j'ai dit pendant le séminaire, mais il faut jamais oublier ce que je vais dire maintenant. Le rôle principal du Saint-Esprit, c'est quoi? L'objectif et le rôle du Saint-Esprit principal, c'est de montrer les évidences que Jésus-Christ est vivant. Rien que ça, c'est tellement simple. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de montrer les évidences, toutes les manifestations, la puissance, les miracles, les dons de parler la langue, les prophéties, tout ce que tu vois là, quand le Saint-Esprit se met à travailler, à exécuter, à réaliser, quand il se met plutôt à réaliser de grandes choses, de produire des miracles, tu vois la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu est terrible. Tu vois la main de Dieu toucher les gens sans qu'ils soient imposés les mains. Tu vois la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Oh, sa puissance, secouer la salle, secouer l'audience, secouer les gens. Le rôle, c'est quoi? C'est pour montrer des évidences, des preuves que Jésus-Christ est vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, nul d'entre nous ignore que le Saint-Esprit est venu pour sceller la parole de Jésus. Quand le Seigneur dit, je l'avais déjà dit, je vais encore rappeler ça. Quand le Seigneur avait dit au départ que quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi, il va vous enseigner. Il va vous rappeler sur les choses que je vous ai parlé pendant que j'étais avec vous, et il va vous rappeler. Quand le Saint-Esprit viendra, il va me glorifier. Il ne parlera pas de lui-même, il va me glorifier. Voyez, c'est de voir que le Saint-Esprit met l'accent sur la vie de Jésus, puisque le salut n'est à aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Il vient, il met le sceau sur le nom de Jésus. Il met le focus, la concentration au salut en Jésus-Christ seul. Voyez, alors... il est là, il a comme rôle de montrer les évidences, toutes les manifestations, les dons, les miracles, les prodiges. Tout ce que tu peux voir dans une église, dans la vie d'une personne, dans la vie d'une audience, le Saint-Esprit agir, opérer, c'est pour convaincre les gens par les évidences que Jésus-Christ est vivant et enfin les gens puissent croire en lui. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le Seigneur voulait que les gens viennent de toutes parts. Il a choisi ce jour-là, le jour de la moisson. Il voulait que les gens viennent de toutes parts et il va déclencher sa puissance afin que Pierre puisse prêcher, pas sur le Saint-Esprit, il a prêché sur Jésus. Suivez bien la prédication de Pierre. Il a reçu le fuseau du Saint-Esprit. Au lieu de parler sur le Saint-Esprit, au lieu de parler sur la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée parmi eux, mais il parle sur la personne de Jésus. C'est-à-dire quoi? C'était une façon d'introduire à l'audience que la personne la plus importante à qui Dieu a élevé, à qui Dieu a oint, à qui le Seigneur Dieu a confié toute la responsabilité de la rédemption, du pardon du péché, du salut, c'était Jésus. Pierre s'est levé, il a commencé à prêcher à la foule le nom de Jésus. Il n'a pas prêché le Saint-Esprit, bien qu'il rempli du Saint-Esprit, il a prêché sur le nom de Jésus, puisque même le Seigneur lui-même a dit que non, quand le Saint-Esprit viendra, il ne va pas se glorifier lui-même, il va me glorifier. Alors si vous allez bien voir dans le plan de Dieu, dans la Trinité divine, et il travaille dans une seule personne. La Trinité travaille dans la personne de Jésus pour présenter le salut au nom de Jésus, pour présenter la rédemption au nom de Jésus, pour présenter le pardon du péché au nom de Jésus, pour présenter la rémission du péché, la nouvelle naissance au nom de Jésus. C'est ça le rôle principal du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre avec des évidences, avec les preuves palpables que Jésus est Seigneur et il est vivant, afin que les gens croient en lui. Point trait. Soyez bénis au nom de Jésus.